Bonjour. On s'installe, vous dites que chaque dimanche, c'est le même cinéma. Il prend son temps pour s'installer. Mais sachez qu'à une époque, j'avais demandé à ce que j'ai un pupitre spécialement pour la prédication. Pas que pour moi, pour ceux qui allaient parler. Et puis au fur et à mesure, vous voyez, les frères et sœurs prennent possession de ces biens-là. Donc on va racheter un autre pupitre simplement pour ceux qui prêchent. Mais bon, on est dans le partage, on va voir ça ce matin. On est aussi dans le partage, on va lire quelques textes. Et blague à part, on aimerait se recentrer sur le Seigneur ce matin, toujours poursuivre la série sur les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est quoi? C'est la réalisation du projet de Dieu pour l'humain, pour l'homme. Et ce projet de Dieu, il démarre non pas à la Pentecôte, il démarre à la création. Et chaque lecture de la Bible, chaque verset, chaque promesse s'inscrit dans ce projet vaste, ce grand projet de Dieu qui démarre à la création. Comment chaque texte s'insère dans ce projet de Dieu. Et les actes des apôtres, nous l'avons vu ensemble, répond à l'ordre de Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le projet de Dieu qui se réalise à la Pentecôte, où Dieu va vraiment créer une nouvelle communauté. Et le centre de cette communauté, c'est le Christ, parce qu'il est mort et ressuscité. À partir de lui, va naître des personnes. Ce que nous avons vu la semaine dernière, à partir de la Pentecôte, il va y avoir des conversions. La semaine dernière, on a vu la repentance, la conversion et la foi, des moyens qui nous connectent à Dieu. Et si du coup tu es connecté à Dieu, c'est parce que tu as fait partie de ce projet vaste de Dieu. Depuis la création, Dieu t'avait voulu. Et il continue de le faire encore aujourd'hui. Et j'aimerais que ce matin, on puisse continuer à lire, mais tout en ayant un regard dans ce que Dieu veut faire de grand aussi. J'aimerais proposer deux lectures, une dans le psaume 133, et donc on peut avoir le micro pour Guilhermina. Psaume 133. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se retrouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et qui écoule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Une autre lecture dans le livre des Actes, à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachèrent à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres et à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier était favorable. L'heure était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen. Là, les Actes des Apôtres, un résumé, ce qu'on appelle un sommaire, tout le long du livre des Actes, où l'évangéliste Luc va nous faire une sorte de récapitulatif de la vie de l'Église, de ce qui se produisait, et notamment ici, la communauté de croyants. Comment est-ce qu'elle vivait
Et là, on est bien frappé de voir l'unité qui s'en dégageait, et bien plus encore. Mais je vous invite à la prière, que le Seigneur puisse nous accompagner ce matin et puisse déposer sa parole dans nos cœurs. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole qui a été lue. Merci parce qu'elle est vivante, elle est efficace, elle est, Seigneur, celle qui va aussi venir nous visiter ce matin. C'est toi, Seigneur, qui va déposer dans notre cœur, par ton Esprit Saint, cette parole dont nous avons besoin d'entendre. Nous désirons, Seigneur, tellement te connaître davantage, que tu fasses partie d'une manière plus profonde, plus durable dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie communautaire. Bénis chacun, chacune ici présent, que tu connais, que tu puisses nous visiter d'une manière particulière, afin qu'en sortant de ce culte, nos regards soient fixés sur toi. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Amen. Ce que j'ai dit en introduction, à la Pentecôte, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Il se produit, vous avez un briquet? Il se produit, vous n'avez pas un briquet? Il n'y a pas de fumeur ici. Il y a des vapoteurs, non. Personne n'a un briquet. Et personne ne veut allumer. Pourquoi? Parce que ça va faire boum. À la Pentecôte, il s'est passé un grand boum. Il s'est passé un grand boum, non pas à cause de l'effort des hommes, mais parce que Dieu est intervenu d'une manière particulière. Lorsqu'on lit ces versets, des versets 41 à 42, suite à la prédication de l'apôtre Pierre, 3000 personnes se tournent vers Dieu, c'est-à-dire qu'ils se convertissent. On a vu ça la semaine dernière, on ne va pas revenir dessus. 3000 personnes se tournent vers Dieu, donnent leur vie à Christ. 3000 personnes qui faisaient partie des milliers de personnes venues à Jérusalem pour adorer lors de la Pentecôte. Ils étaient venus certainement pour repartir comme ils étaient venus, pour adorer et repartir. Ils étaient venus comme ce dimanche matin, vous êtes arrivés ce matin et vous allez partir de la même manière que vous êtes arrivés. Malheureusement, et c'est triste, on arrive d'une manière ici et on ressort de la même manière qu'on est entré. Or, ces 3000, du moins ces milliers de pèlerins venus à Jérusalem ne pensaient absolument pas être chamboulés dans leur vie. Du jour au lendemain, il y avait ces pèlerins qui étaient à Jérusalem et les pèlerins venus de la diaspora dispersés dans d'autres pays. Ils ne pensaient certainement pas rester. Ce jour a été mémorable pour eux. 3000 conversions. 3000 personnes se sont tournées vers le Seigneur. 3000 personnes ont été visitées par le Seigneur. Et leur vie a été complètement chamboulée. Il y a eu un boom. Le boom de l'Esprit Saint qui est venu les visiter. Ils n'étaient plus les mêmes. Alors j'aimerais dire, c'est peut-être un peu provocateur, mais ça me permet moi aussi de m'examiner. Si je sors continuellement de ce culte, comme je suis rentré tous les dimanches, alors où est le boom de l'Esprit Saint? Où est le changement que l'Esprit Saint veut opérer dans ma vie et dans ta vie? Peut-être que nous avons besoin, plus qu'à d'autres moments, peut-être de nous concentrer. Seigneur, je suis là, mais pourquoi je suis là? Si je suis là, c'est que tu es là. Et si tu es là, ce n'est pas simplement pour t'asseoir à côté de moi, mais c'est parce que tu veux aussi me visiter et me changer. La Pentecôte, excusez-moi l'expression, le boom, je n'ai pas trouvé mieux. Le boom de la Pentecôte est important parce qu'il précède ce que nous avons lu. Ce que nous avons lu, ceux qui furent baptisés, bien sûr, ça a été la suite de la conversion. Et j'étais frappé la semaine dernière parce que le dimanche ou le lundi, j'ai eu 6 ou 7 messages sur Internet en disant « Je veux passer par les eaux du baptême ». Waouh! Donc, je le dis publiquement, toi qui m'as répondu sur le site, alors tu as pris la bonne décision. Parce que tu as pris conscience que tu t'es converti et tu as donné ta vie à Jésus. Et il y en a d'autres. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site.
Et nous verrons plus tard ce que veut dire être baptisé. Mais les versets 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quand on lit ces versets, on peut le lire de différentes manières. On peut le lire comme une liste ou un programme à accomplir. Voilà ce que doivent faire les chrétiens. Ils doivent assister assidûment au culte, aux études bibliques, aux groupes de maison. Ils doivent faire... Voilà. Si c'est un programme, si c'est une liste de choses à faire, alors que peut-être que c'est comme ça que tu vois la vie chrétienne. Maintenant, je suis chrétien, il faut que j'aille au culte, il faut que j'aille aux études bibliques et bien d'autres choses encore. Mais la bonne lecture, nous l'avons vu, c'est que l'enseignement des apôtres, la persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières, démarre avec ça. C'est le combustible. C'est le combustible. C'est ce qui va les pousser. Eux qui ne venaient juste à Jérusalem que pour repartir, eh bien leur vie est transformée. Et tu vois, maintenant, quand ce combustible, il agit dans ta vie, quand ce feu, il agit dans ton cœur, alors tu ne peux pas être le même. Et nous verrons plus tard, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus, ils marchent avec Jésus. Et que disent-ils? J'adore ce texte-là. Ils disent, ils ne reconnaissent pas Jésus. Et ils disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en chemin? Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en chemin? Ce feu, j'aimerais l'avoir encore dans mon cœur. Et je me bats pour que parfois ce feu ne diminue pas, ne s'éteigne pas, ne tombe pas dans une routine. Peut-être que tu as le bidon, mais tu n'as pas le bon combustible. Une fois, je suis tombé en panne d'essence. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'aller chercher de l'essence. Et parfois, tu es peut-être en panne sèche. Parce que tu as le bidon, tu as l'enveloppe, tu es beau, tu es belle, tu es assis, mais il te manque quelque chose pour te faire avancer. Et tu l'as perdu. C'est une panne sèche. Peut-être que tu as le bidon aussi, ta vie, mais ça ne m'est jamais arrivé par contre ça. Je n'ai pas mis du gasoil à la place de l'essence. Ça t'est arrivé? Vas-y, on va pas se moquer de toi. Allez, fais nourrir un peu. Ça t'est arrivé? Et oui, parfois nous remplaçons le feu de l'esprit par un autre combustible. Quelque chose que nous pensons va allumer notre vie, mais qui n'allume pas, qui va remplir notre vie, mais qui ne retient pas. Le prophète Jérémie disait, ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils ont creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Leur vie nouvelle, à ces chrétiens, était le fruit de la présence du Saint-Esprit. Ils persévéraient parce que le feu était là. Le terme désigne le fait de persister, de s'attacher fermement, de se vouer intensément à une occupation. Il s'agit d'une assiduité constante, d'un effort qui ne se relâche point, d'une attente confiante de ses effets avec une nuance d'obstination. Voilà les définitions que j'ai relevées de spécialistes. Ce que nous lisons est le fruit et le produit de l'œuvre de l'Esprit dans la vie de cette première communauté chrétienne. La première chose, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est le premier indicateur de la présence de l'Esprit dans une assemblée de croyants et dans ma vie. Ils étaient dans la cour du temple et dans les maisons. Il est intéressant que
les apôtres ont obéi à la lettre au mandat missionnaire de Jésus, qui avait dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants et les enseignants. » 3 choses, il leur a demandé. Que s'est-il passé dans les actes? Pierre apporte la prédication. Il fait des disciples. 3000 se convertissent et se font baptiser. Il les baptise et maintenant, il les enseigne à la lettre, chronologiquement. Et c'est important. Parce que Jésus avait confié aux apôtres la responsabilité d'enseigner et de rappeler toutes les paroles de Jésus. Parce qu'ils étaient les témoins du Christ ressuscité. Aujourd'hui, nous n'avons plus les apôtres, les 12 apôtres, bien sûr, mais l'enseignement de Jésus, l'enseignement des apôtres a été consigné maintenant dans ce que nous avons entre les mains, la Bible, la parole de Dieu. Les disciples ne persévéraient pas uniquement dans l'enseignement des apôtres pour ne pas tomber dans l'erreur, ou bien ne persévéraient pas dans l'enseignement des apôtres pour débusquer, démasquer les erreurs des autres. Même si c'est bien de rester dans la vérité, mais ce n'était pas le seul but. Ils ne persévéraient pas dans l'enseignement des apôtres pour accumuler une certaine connaissance, savoir plus de versets bibliques, lire la Bible 3 fois dans l'année. C'est bien aussi, mais pas que. Il n'y a pas qu'une une liste, voilà, savoir toute la Bible par cœur. Il y avait quelque chose de plus puissant. Il y avait ce feu qui les animait. Et ils avaient soif. Soif de la parole de Dieu. Soif d'apprendre plus de qui était ce Jésus. Curieux et soif d'apprendre comment vivre l'enseignement des apôtres dans la situation qui est la mienne, dans la situation qui est la nôtre, dans ma situation de père, dans ma situation de travailleur, dans ma situation de mari. Comment est-ce que je vais appliquer cette parole concrètement? Comment est-ce que je vais appliquer cette parole de Dieu dans ma vie professionnelle? Dans l'épreuve. Comment Dieu peut me rejoindre? Tu vois, ce n'est pas simplement connaître plus Jésus d'une manière intellectuelle uniquement, mais aussi dans la pratique. L'enseignement débouche sur la pratique. L'enseignement que nous recevons de Jésus, de la parole de Dieu, débouche sur une obéissance concrète. Ça, c'est le premier indicateur de la présence de l'Esprit dans la vie du croyant. Tu noteras, bien qu'ils aient eu le boom de l'Esprit à la Pentecôte, acte 2, cela ne les dispense pas de persévérer dans l'enseignement des apôtres, tu vois. Ou parfois certains peuvent se dire, puisque j'ai l'Esprit, je n'ai pas besoin de la parole. L'Esprit me révèle tout. Non. Ils ont eu ce boom de l'Esprit, mais ils s'attachaient assidûment dans l'enseignement des apôtres. Esprit et parole vont de pair. Et dans le livre des Actes, plus qu'ailleurs, on voit que la prédication est accompagnée constamment par l'Esprit. Moi, je suis frappé de voir comment ces premiers chrétiens avaient une soif. Soif de la parole. Un empressement à se nourrir. Et je crois que si tu es là aussi, ce matin, c'est que tu as une soif. C'est que tu désires apprendre plus du Seigneur. Mais j'aimerais que vraiment te donnes encore davantage faim. Mais ce que je te dis, moi je le dis souvent, je me prêche souvent 3 fois. Si tu t'en rends pas compte, mais quand je te parle, Dieu me parle en même temps. C'est un truc de fou, je ne sais pas comment il fait, mais il me parle. Mais quand je fais mon message, par exemple, quand je produis mon message, je mets ça au brouillon. Donc ça imprègne. Puis ensuite, le brouillon, je le tape sur l'ordinateur. Donc je réimprègne 2 fois. Donc je me parle, le Seigneur me parle. Et puis ensuite, une 3e quand je le délivre, et parfois ça peut être plus que ça. Mais je me dis, Seigneur, mais ce feu, comment est-ce qu'on peut durer avec ce feu? Cette soif de ta parole, cette soif de ta personne, pour ne pas tomber dans une routine, ne pas tomber dans une habitude,
pas tomber dans une espèce de présence ici, on est assis et puis finalement, on ne sait pas ce qu'on a reçu, on ne sait pas ce qu'on est venu faire ici. Les premiers disciples n'adhéraient pas simplement aux valeurs d'une église, à une confession de foi, mais ils se nourrissaient. Et nous avons besoin de nourriture spirituelle. Nous avons besoin de nous nourrir aussi jour après jour. Je ne sais pas quelle est ton alimentation. Ces derniers temps, on a bien parlé de grec ici, je ne sais pas pourquoi. Hein, de kebab, hein, excusez-moi, pas de grec, mais de kebab. D'accord? On aime bien, je ne sais pas qui aime les kebabs là, à part Moïse. Ah, des fois, je traîne ici, le temps de fermer l'église, et puis je vois les jeunes avec des sacs. KFC, kebab. Et les jeunes, moi aussi, j'aime bien cette nourriture. Ça, c'est du fast-food. Quelle nourriture tu as? Peut-être, je ne veux pas non plus les opposer complètement. Hein. La malbouffe, le fast-food, la nourriture rapide, qui est parfois bonne, ponctuellement, et puis d'une nourriture plus variée, plus solide. Et de même qu'on a besoin d'une nourriture jour après jour, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va nous faire grandir. C'est elle qui est vitale pour notre communion avec Dieu. C'est elle qui va continuer à alimenter le feu de notre communion, de notre connexion avec le Seigneur. Et peut-être que la réflexion sur la nourriture fast-food ou le grignotage, hein, pas forcément fast-food, mais aussi des grignoteurs, grignoteuses ici. Hein. Petit gâteau par-ci, petit gâteau par-ça, une petite cahuète par ici. D'une manière schématique, hein, je ne veux pas non plus que tu penses que je n'aime pas ça, hein, mais d'une manière schématique, on peut avoir une nourriture fast-food dans les Facebook, hein, Insta, plein de choses, où tu es peut-être constamment alimenté de versets bibliques, de pensées bibliques, et tu en as peut-être une centaine dans la journée. Paf, 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 ça vient. Ça, ce sont ce que j'appelle peut-être une nourriture fast-food ou du grignotage. Ce sont des beaux versets, des belles pensées. Ça, je le crois. Mais qui, malheureusement, à cause de leur quantité, tu n'as pas le temps de réfléchir à ce que tu reçois. Parce que tu en reçois une autre tout de suite après, qui n'a rien à voir avec la première que tu as reçue. Et une troisième, qui n'a rien à voir avec la première et la deuxième que tu as reçue. Et finalement, ces moments de grignotage ou de fast-food, c'est bien pour des périodes. Je crois que c'est important. Ça a leur place. Mais tu ne vas pas en profondeur quand tu reçois ces choses-là. Tu es alimenté en masse par des centaines et des centaines de dessins, de versets, de pensées. Et tu n'as pas le temps de te poser pour aller plus loin concernant ce verset. En réalité, qu'est-ce que nous retenons avec une quantité et une quantité de versets? Pas grand-chose. En réalité, qu'est-ce que tu retiens de ma prédication? Pas grand-chose. Une autre manière de cuisiner, c'est une manière à l'ancienne. Hein, c'est faire une cuisine maison. Qui aime la cuisine maison? Ok. Quel plat maison vous faites? Les plats solides, d'hiver, d'automne. Qu'est-ce que vous allez manger ce midi? On va s'inviter. On va choisir. On aime bien la nourriture qui prend du temps, vous voyez, cette nourriture qui va mariner. Tu as déjà fait mariner quelque chose? Moi j'adore. Tu fais mariner des oignons, etc. Tu le mets au frigo. Mais quand tu soulèves ton film et tu fais, tu humes, oh, tu dis c'est trop bon. Ça a mariné. Les ingrédients, je dis, mais jamais tu nous parles à midi moins quart de nourriture. Ça a mariné.
La viande ou la nourriture, c'est imprégné. J'aimerais te dire la même chose sur le plan spirituel. Quand tu commences à cuisiner, à prendre le temps, tu vas laisser la parole de Dieu infuser, t'imprégner, t'imbiber de sa puissance, de ses vérités. Ça, tu vas prendre le temps. Waouh, c'est dur de persévérer, mais qu'est-ce que c'est bon. Waouh, c'est ça que j'aimerais te communiquer. C'est pas, il faut que tu lises. On s'en fout. Excuse-moi l'expression. Parce que si là, tu n'as pas envie, tu n'iras pas bien loin. Moi, j'ai regardé pendant le Covid, vous savez, Cyril Lignac. Qui connaît Cyril Lignac? De temps à autre, je regardais Cyril Lignac. Affolant. Qu'est-ce qui se passait? Ils étaient au moins une centaine via Zoom. Tout le monde préparait quelque chose. Et qu'est-ce qui marche bien? C'est quand tu fais une nourriture ensemble. Quand tu cuisines ensemble. Quand tu rejoins, sur le plan spirituel, je vais un peu vite parce que le temps va nous manquer, quand tu vas cuisiner la parole de Dieu dans l'étude biblique, dans un groupe de maison, là tu vas cuisiner ensemble. Là tu vas t'encourager. Là tu vas te dire, mais là, comment est-ce que Dieu peut me répondre? Et puis ton frère ou ta soeur qui est assis autour de la table va dire, moi je suis passé par ce que tu as vécu. Voilà ce que Dieu m'a appris aujourd'hui. Quand tu cuisines ensemble, il y a quelque chose de fort. Tu ne cuisines pas tout seul. Tu peux cuisiner tout seul. Je peux cuisiner tout seul. Je peux rester tout seul à cuisiner la parole de Dieu. Mais quand on est ensemble, il y a quelque chose qui se produit. Ce n'est pas simplement des choses nouvelles que je vais apprendre, mais des choses que Dieu produit dans la vie de mes frères et sœurs, qui découvrent dans la Bible, qui m'apportent quelque chose. Et je me dis, waouh! Quand je vais faire certaines visites, je suis complètement... je ne sais pas quoi dire parfois. J'étais voir une sœur encore cette semaine, et je lui dis, mais comment tu fais? Comment tu fais pour tenir? Elle me dit, mais je ne sais pas. J'ai soif de revenir. J'ai soif de Dieu. Et je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce qui, avec ta santé, avec toutes les épreuves, comment tu arrives? Il me dit, Jamel, il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur. Il y a quelque chose de puissant dans mon cœur. Quand j'entends ça, elle ne le sait pas, mais je suis parti plus encouragé qu'elle. J'attendais que le pasteur vienne, mais je repars en disant, ils sont vraiment entre de bonnes mains avec toi. Pas avec moi. Moi, je viens simplement constater que oui, Dieu est à l'œuvre. Et voir que Dieu est à l'œuvre dans la vie. Et donc oui, il y a des nourritures un peu fast-food, etc. Elles sont bonnes. Mais oui, il y a aussi un temps pour laisser la parole de Dieu infuser. Et je t'encourage vraiment. Parce que je sais que seul, c'est difficile. Mais qu'ensemble, il y a quelque chose qui nous motive. Hein. Quand je dis je m'engage à venir dans tel groupe, je tiens parole, alors je vais me mettre un cadre, tu vois, quelque chose qui va me booster, qui va me dire, ah non, tu t'es engagé cette année. Hein. Tu ne vas pas faire comme la gym, tu t'es engagé en septembre, en novembre, tu arrêtes. D'accord? Tu ne vas pas arrêter. Tu vois. Donc quand tu t'engages quelque part, à moins d'être un autodidacte, mais voilà, on a parlé de cette communion de frères et sœurs qui nous encourage à tenir bon. Et quand on n'est pas là dans un groupe, bah tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, prie pour moi, je vais revenir. Il y a vraiment des bienfaits de la parole. On lit dans les premières communautés, par exemple, 1 Thessaloniciens 2, verset 13, il est dit, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez. On a trois choses importantes dites ici par l'apôtre Paul. Vous ne l'avez pas accueilli comme une simple parole. Ce n'est pas simplement des hommes qui l'ont écrit, c'est Dieu qui veut te parler au travers d'elle. Donc c'est une parole divine. C'est le message de Dieu qui s'incarne dans cette Bible. Une partie, bien sûr. On ne peut pas non plus dire qu'on a toute la parole de Dieu, mais on a ce que Dieu a voulu nous communiquer comme essentiel.
Et cette parole, dit l'apôtre Paul, elle agit. Elle agit. Elle agit difficilement. Non? Elle agit avec efficacité. En qui? En vous qui croyez ou qui avez la foi. La foi, c'est croire aussi que cette parole est de Dieu. La foi aussi, c'est de croire qu'elle agit avec efficacité dans ma vie et dans notre assemblée. Ça, c'est la parole de Dieu puissante. Et ça nous renvoie à la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit quoi? Que la lumière soit, et la lumière fut. Sa parole est créatrice. Elle est créatrice, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir de transformation dans ma vie. Elle ne peut pas me laisser indifférent quand je l'accueille avec foi, quand j'y crois. Ne reste pas comme tu es. Et moi, ça me fait tellement de bien. Je dis, mais Seigneur, que cette parole puisse agir comme elle a agi dans la vie de ses disciples, avec efficacité dans ma vie, afin que je devienne ce que tu veux que je devienne, afin que je devienne ce que tu veux que je devienne. Et certainement qu'elle a agi avec efficacité dans ta vie. Ça veut dire que si elle agit avec efficacité, c'est qu'elle est reconnue dans ma vie, dans ta vie, comme une autorité. C'est-à-dire, la parole de Dieu fait autorité dans ta vie. C'est Dieu qui fait autorité dans ta vie. Et on a peut-être du mal avec l'autorité. On est tous plus ou moins en contact avec quelqu'un qui a autorité sur nous. Si vous êtes les enfants, vous êtes placés sous l'autorité de vos parents. Et là, boum, hein, on n'a pas l'autorité des parents. Il dit, tu vas ranger ta chambre. Non. Ah. Qui est le chef ici? Et l'enfant va dire, c'est moi. Au travail, on n'aime pas l'autorité. Hein. Surtout que celui qui a autorité sur nous, il n'est pas bien, il n'est pas bon. Il est méchant. On dit, oh, je ne l'aime pas celui-là. Il fait autorité sur nous. Et on a du mal. On a toutes sortes d'autorités. Des choses qui sont importantes et qui conduisent notre vie, nos choix et nos décisions. Internet peut faire autorité pour certains. La culture peut faire autorité dans notre vie aussi. Les modes, la science, les enquêtes d'opinion, bien d'autres choses peuvent faire autorité dans notre vie. Les disciples avaient choisi de laisser la parole de Dieu faire autorité dans leur vie. La plus grande menace d'autorité, vous savez où on la trouve? Dans ton cœur. Ce n'est pas uniquement les autorités autour de nous, mais c'est l'autorité de Dieu qui combat avec l'autorité de notre cœur. Parce que naturellement, on ne veut pas que quelqu'un domine sur nous. On ne veut pas que quelqu'un ait autorité sur notre vie. Mais Jésus veut avoir l'autorité dans ta vie. Pas simplement pour te dominer, pas dans ce sens-là, mais parce que tu sais que tu vas le laisser te conduire. Et qu'il va te conduire sur les bons chemins. Qu'il va t'inspirer la bonne conduite, les bonnes paroles dans ta situation. Mais il faut que tu le laisses agir dans ta vie. Il faut que tu crois qu'il veut ton bien. Et donc tu vas le laisser faire, tu vas le laisser te conduire, parce que tu sais qu'il a raison, parce que tu sais que sa parole est la vérité, parce que tu sais que tout ce que Dieu dit est bon pour toi. Ça change tout, ça. Je n'ai pas besoin de combattre contre Dieu. Je sais qu'il est bon à mon égard, je sais qu'il recherche le meilleur pour moi. Alors Seigneur, tu sais mieux que moi-même, je veux te suivre. Et parfois, il y a une lutte avec notre autorité qui se situe au niveau de notre pensée et de notre cœur. On n'est pas toujours disponible, ou plutôt disposé,
à recevoir ou accueillir la parole de Dieu avec humilité. On n'est pas toujours empressé, comme ces premiers chrétiens, à courir, à avoir soif de la parole, parce que nous pensons parfois perdre quelque chose. Mais les premiers chrétiens prenaient au sérieux ce que Dieu leur disait. L'apôtre Pierre dira, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle. Je ne sais pas si tu te souviens, peut-être tu n'as pas beaucoup de difficultés à le faire, mais le moment où Dieu a semé cette semence immortelle ou incorruptible dans ton cœur. Une semence, quel est le but d'une semence? De mettre dans ma poche? Non. Il faut la mettre en terre. C'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Il a planté sa semence dans ton cœur, dans ta terre. Et puis ensuite, on la crame, la semence, ou non? On l'arrose, on l'entretient, on la cultive. Avant de cultiver, il faut te rappeler que Dieu a planté cette semence. Et dans cette semence, il y a un potentiel de vie. Et il y a ce potentiel-là, dans la semence que Dieu a plantée dans ton cœur. Et Dieu ne désire pas que la semence qu'il a plantée reste au stade d'une semence, d'une graine. On est d'accord? Il veut que cette semence puisse germer, puisque cette semence contient la vie. Et c'est ce Dieu de la vie qui a mis cela dans ton cœur. Alors je crois, sans me tromper, que Dieu veut plus que déposer une semence dans ton cœur. Il s'attend à ce que cette semence, elle explose. Que cette semence, elle devienne une plante, un arbre, un chêne. On ne l'arrête plus. On ne l'arrête plus tellement elle s'enracine dans la parole de Dieu. Et la semence, parfois on se trompe. Ce n'est pas la fin de la vie chrétienne. C'est le début de la vie chrétienne. La semence plantée par Dieu, c'est le début de la vie chrétienne. Rien n'est plus comme avant, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ avec Dieu. Je terminerai par deux versets pour illustrer la parole de Dieu. Non pas en termes de faire, mais en termes de besoins vitaux. On a parlé de la semence, mais je veux parler d'une nourriture. On l'a vu tout à l'heure, mais je vais terminer avec ça. L'apôtre Pierre dira, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Là, on est presque dans une émission de Cyril Lignac. Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça, c'est important. C'est une chose de parler des ingrédients. C'est une chose de parler de Dieu, au sujet de Dieu, des ingrédients, de la transmission de la Bible. C'est comme connaître une recette par cœur. Vous pouvez connaître une recette par cœur avec les ingrédients, mais tout de tête, sans avoir jamais goûté ce gâteau ou cette recette. Si c'est ça, c'est déjà pas mal, mais il te manque l'essentiel. Par contre, si tu as goûté ce gâteau, ça change tout. Tu sais s'il est bon ou non. Mais l'apôtre Pierre nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça, c'est ce qui doit motiver aussi notre relation avec la parole de Dieu, avec Dieu. Nous avons tellement envie de lait. Avec notre toute dernière petite fille, on l'a vu encore hier après-midi, mais quand à la fin, quoi. Ça me rappelle nos enfants. Ils savaient que moi, je me cachais pour préparer le biberon, et ils entendaient des mouvements, je ne sais pas, quel don ils avaient, qui traversaient les murs, et notre deuxième, je me souviens, il avait le transat, il se levait du transat, il poussait son transat,
Et il allait jusqu'à la cuisine, et moi je préparais, paf, il était installé, parce que je préparais. Et si je traînais trop, ça n'allait pas. Désirez ardemment le lait. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, si je lui avais filé des épinards ou autre, il ne serait pas venu. Bien que c'est bon aussi les épinards. Il ne serait pas venu s'il y avait quelque chose qu'il n'aimait pas. Mais il savait à quoi ressemblait cette nourriture que je préparais, ou que Nathalie préparait. Alors désirez ardemment. Puis donc la deuxième illustration, qui est plus un rappel aussi par rapport à ce qu'est la parole de Dieu. C'est une nourriture, c'est une semence, mais aussi c'est une boussole. Le psaume 119 nous dit que ta parole est une lampe sur mon sentier et une lumière. J'ai entendu. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Sentier. Et une lumière à mes pieds sur mon sentier. Voilà. On arrive au même but. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et elle est une boussole de vie. Elle est une boussole de vie. Ce n'est pas simplement une philosophie que Dieu va nous communiquer, mais c'est une vie qui va être orientée vers ce que Dieu désire pour moi. Elle est une boussole dans ta vie. Dieu veut le meilleur pour toi. La première chose qu'il veut, ce n'est pas satisfaire tes besoins. Ce n'est pas ça. La première chose qu'il veut, Dieu, c'est au travers de cette boussole. C'est toujours l'aiguille centrée sur le Christ. Toujours recentrer ta vie sur Jésus-Christ. Toujours être émerveillé de ce que Jésus a accompli dans ta vie, à la croix. Toujours être émerveillé du pardon de Dieu, de la réconciliation qu'il a opérée dans ta vie, qui n'est pas le fruit de tes œuvres ni de tes mérites, mais de la grâce de Dieu uniquement. Voilà la première chose que Dieu veut faire. Il veut t'amener aussi à ressembler jour après jour, pour que cette parole puisse vraiment t'aider à ressembler à Jésus, dans ta manière de penser, dans ta manière de faire tes choix, tes décisions de vie, dans ta manière de considérer ceux avec qui tu ne t'entends pas forcément bien. Tu vois. Comment est-ce que Jésus va faire? Voilà ce que Dieu veut opérer. Que quand tu lis ça, qu'est-ce que Jésus aurait cru? Qu'est-ce que Jésus aurait cru à ma place? Alors elle est une boussole. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Alors elle est une boussole. Je vais m'arrêter là et je propose de continuer non pas la semaine prochaine, on a un culte spécial, mais la prochaine fois, là, nous avions eu un culte particulier et je pensais enchaîner avec ce que Stanley et Anne nous ont préparé, mais on le fera pour un autre dimanche.